Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de l'année 2024. Donc on va parler statistiques, objectifs atteints ou non, les nouveaux objectifs de 2025 et un petit update de ma vie parce que c'est pas mon décor habituel, vous l'aurez bien remarqué. Avant toute chose, je vous souhaite une très belle année 2025. J'espère qu'elle vous apportera le bonheur, la santé, des superbes lectures et tout ce que vous souhaitez. Et on va commencer tout de suite la vidéo. Je vais vous faire un rapide point sur ma vie parce que du coup on s'est pas vu pendant un mois je crois. Je sais plus quand est-ce que c'est exactement le moment où j'ai filmé ma dernière vidéo, enfin en tout cas j'ai publié ma dernière vidéo, mais il s'est passé beaucoup de choses puisque j'ai déménagé, je ne vis plus à Marseille. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas mon décor habituel tout simplement parce que je suis chez mes parents et je vais y rester pendant un petit moment, au moins le début d'année 2025 parce que c'est pas du tout pressé qu'on retrouve quelque chose avec mon copain. Pour le moment on est un peu plus tranquille et on a un toit sur la tête, nos parents respectifs peuvent nous héberger donc ça nous rassure aussi de ne pas devoir chercher un appartement dès maintenant. Et j'ai besoin aussi de me reposer et du coup quoi de mieux que de me reposer chez mes parents. J'ai déménagé le 21 décembre donc autant vous dire que c'était la course entre préparer les cartons, je continue à travailler, donc aller au travail. Je devais aussi gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Enfin, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup. J'étais aussi stressée par rapport à Peterson parce qu'il n'a pas du tout l'habitude de la voiture. Et là, on faisait un long trajet entre Marseille et chez mes parents. C'est beaucoup de kilomètres et du coup bon bref c'était un peu stressant, c'était une très longue journée le 21 et on est arrivé sain et sauf ici, on s'est reposé et en fait j'ai pas pu filmer après et j'ai même pas beaucoup lu parce que c'était le tunnel des fêtes de fin d'année et voir toute ma famille. Enfin voilà, tout ça, donc c'était bien rempli et maintenant j'espère pouvoir vous tourner pas mal de vidéos pour justement faire pas mal de vidéos en janvier parce que j'aimerais poster 2 vidéos par semaine en janvier. Pour l'instant c'est pas encore sûr et certain parce que là c'est la première vidéo que je filme et on va voir si j'ai la possibilité d'en filmer d'autres, mais en tout cas j'ai un programme sur mon ordinateur. Parce que j'ai changé d'ordinateur aussi. Ah oui, du coup, j'y avais ça aussi quand je n'ai pas posté vidéo parce que mon ordinateur, mon ancien, était vraiment en fin de vie et je mettais très longtemps à monter une vidéo. Mais là, du coup, j'en ai acheté un nouveau. Il est beaucoup plus fluide et performant. J'ai installé un nouveau logiciel de montage. On verra si il me convient ou non. Mais en tout cas, j'en suis très contente et quel bonheur parce que vraiment c'était un enfer de filmer les vidéos sur mon ancien ordinateur. Maintenant que ce petit laïus personnel est fait, on va passer aux statistiques qui vous intéressent, je pense, beaucoup plus. Comme d'habitude, j'ai fait mes petites statistiques juste ici et je les ai aussi sur mon ordinateur. En 2024, j'ai lu 89 livres, j'ai lu 67 romans et 22 graphiques, du coup manga et BD confondus. Il me semble que c'était le même nombre l'année dernière, ce qui fait quand même beaucoup de lectures. Il y a pas mal de mois où j'ai beaucoup lu et parfois pas beaucoup lu non plus. Enfin voilà, typiquement en décembre, j'ai lu 3 livres, mais parce que j'avais pas le temps, etc. Enfin, je me mettais pas forcément la pression. J'aurais bien aimé en lire 90 parce que ça fait un chiffre rond, mais ça c'est juste de mois à mois, mais sinon c'est pas bien grave. Donc je suis quand même très contente de cette année 2024 en termes de lecture. En termes d'auteurs-autrices, j'ai lu 67 autrices et 16 auteurs, ce qui est plutôt cool aussi. Je crois que l'année dernière c'était pareil, j'avais plus lu d'autrices que d'auteurs. Et voilà, comme l'année dernière, c'est pas forcément fait exprès parce que c'est juste que dans ma pile à lire, j'ai plus de femmes et que je suis plus attirée par les écrits de femmes. Donc voilà. En 2024, j'ai reçu 4 services de presse, ce qui est beaucoup et c'est la première fois que j'en reçois parce que je me sentais pas forcément légitime avant et je savais pas comment on faisait. Du coup, j'ai demandé conseil à Lucie en lui disant j'aimerais bien recevoir ce truc là, est-ce que tu sais comment on procède parce que ça me faisait stresser. Et donc j'ai réussi à faire ça grâce à Lucie et j'en ai pas demandé beaucoup parce que j'aime bien lire ce que j'achète assez rapidement ou ce que je reçois, donc c'est pour ça aussi que je me régule là-dessus, même s'il y a des titres que j'aurais pu potentiellement demander et peut-être que je les aurais reçus ou non, hein, c'est possible, mais voilà, je préfère pas trop en abuser parce que c'est pas comme ça que je conçois le truc. Enfin,
Bref, je veux réduire ma pile à lire, donc si je commence à demander à outrance des services de presse, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour les langues de lecture, j'ai majoritairement lu en français malgré le fait que je voulais lire plus en langue étrangère, mais on reviendra sur les objectifs juste après. Donc j'ai lu 82 livres en français plus 3 livres abandonnés en français, 5 livres en anglais plus 1 abandonné et 2 livres en espagnol plus 1 abandonné. Mais les abandons, je vous en parlerai dans la vidéo de mes pires lectures, je ferai un petit point dessus, ça sera plus simple. J'ai quand même assez peu lu en langue étrangère, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire davantage, mais j'y vais pas assez souvent en tout cas, il faut que je me fixe ça vraiment pour 2025. C'était déjà le cas en 2024, mais bon voilà, ça ne s'est pas fait. Mais je suis quand même contente d'avoir lu en anglais. J'ai lu des beaux bébés, par exemple Babel. Je suis ravie de l'avoir lu en anglais. C'était vraiment un objectif de le lire et j'étais vraiment très très contente. Et vous allez voir qu'il fait partie de mes coups de cœur de l'année 2024. Donc je vous en reparlerai dans mon top de 2024. Cette année, j'ai décidé de distinguer les supports de lecture, en tout cas les formats. Je lis majoritairement en papier puisque j'ai lu 64 lectures en papier, 25 lectures en e-book et 22 lectures en audio. Vous remarquerez que ça ne fait pas 89 mais beaucoup plus, tout simplement parce que j'adore coupler deux supports de lecture différents. Je lis parfois sur les 3 supports différents. Par exemple, Le Comte de Monte Cristo, le premier livre, je l'ai lu en papier, en e-book et en audio. J'alternais un peu les 3. Et aussi souvent quand je lis en langue étrangère, j'aime bien avoir le livre audio. Et vraiment le livre audio a une grosse place dans cette année 2024. J'en lisais assez peu, enfin j'en écoutais pardon assez peu avant et là j'ai vraiment découvert le livre audio et j'adore ça. Vraiment je trouve que c'est un format qui me correspond beaucoup parce que j'aime bien parfois juste écouter. J'ai encore du mal à ne faire qu'écouter un livre, mais c'est quelque chose que je tends à faire davantage aussi parce que je trouve qu'on peut avoir un livre audio et faire autre chose en même temps. Typiquement là, vu que je suis chez mes parents, j'aimerais reprendre la couture puisque ma machine était là pendant tout ce temps et que je ne l'ai pas utilisée. Donc faire de la couture plus un livre audio, je trouve que ça serait une bonne idée. Peut-être que je ferai ça pendant les semaines à venir, j'espère. Mais en tout cas, le livre audio, la grande révolution de 2024 pour moi, j'ai adoré écouter des livres. Ensuite, j'ai lu 11 genres différents cette année. Je sais plus combien c'était l'année dernière. Si je retrouve, je vous mettrai ça juste ici. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai lu en termes de genre. Alors, en premier cette année, c'est la jeunesse, puisque j'en ai lu 14. C'est vrai que je mets le mot jeunesse sur un genre littéraire, malgré le fait que ce serait peut-être mieux de distinguer la cible, plutôt la cible de lecteurs et lectrices, en distinguant adulte, ado, young adulte, jeunesse, enfin, c'est juste que j'ai la flemme, honnêtement. Du coup, il y a 14 jeunesse. Ensuite, il y a 13 graphiques. Grosse nouveauté, que je ne comprends pas, c'est 10 romances. J'ai lu 10 romances en 2024. Qu'est-ce qui m'arrive je ne sais pas. Bon, il y en a quand même déjà 3 ou 4 qui sont pour une vidéo que dont je vous parle depuis un petit moment, sur la vidéo sur le smut, puisque j'ai lu du coup 4 livres par rapport à ça, mais je vous en parlerai dans mon flop de l'année. Parce que les 4, je crois, n'ont pas été des très bonnes lectures. Je crois que j'en ai lu 4. Hein. Je suis en train de me poser la question depuis tout à l'heure, mais il me semble que j'en ai lu 4. Oui, j'en ai lu 4. Oui, je viens de m'en souvenir. C'était pas reluisant, mais du coup forcément il y a déjà 4 romances dans ces 10 et au final j'en ai lu pas mal. Je crois que j'ai lu les Campus Driver, j'en ai lu 2, j'ai lu une petite romance de Clara Hero, j'ai lu une romance en anglais, je sais plus trop ce que c'était sur ma liseuse. Enfin bref, j'en ai lu quand même pas mal et écoutez, c'est... Pourquoi pas, je suis une meuf de romance maintenant. Voilà, comme quand j'étais ado. Ensuite, j'ai lu 9 fictions historiques, j'ai lu 9 mangas, j'ai lu 8 fantasy young adulte et une fantasy adulte. Ensuite, j'ai lu 8 classiques. Je suis plutôt contente malgré le fait que j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. 8 classiques, c'est déjà cool. Ensuite, j'ai lu 6 contemporains, 5 cozy mystery, 5 œuvres de non-fiction et un essai qui était absolument génial d'ailleurs. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez éclectique et j'aime bien. Et pour terminer avec les statistiques, j'ai recensé les nationalités des auteurices que j'ai lues. Cette année par contre, j'ai pas distingué ceux qui avaient double nationalité, j'ai plutôt pris la nationalité dans la langue qu'ils ont écrit. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail après.
Mais alors attendez, dans ces 14 nationalités, bon, bah, y a une majorité de Français, puisque j'ai lu 33 autoristes qui venaient de France, 13... J'ai été coupée, du coup je ne sais plus où j'en étais. Si, je crois que vous avez dit, oui, il y a eu 33 autoristes de France, ensuite 13 autoristes du Japon, mais ça c'est quand même pas mal dû au manga, parce que bon, bah, c'est généralement japonais, donc forcément ça en fait plus que les autres. J'ai eu lu oui, 13 personnes des États-Unis, ce qui fait beaucoup aussi, 11 du Royaume-Uni, 3 du Canada, 2 de l'Australie, et après c'est 1-1-1. Donc une autoriste espagnole, chilienne, algérienne, de Corée du Sud, de Nouvelle-Zélande, de Suède, d'Inde et de Belgique. Voilà. Donc le challenge de All Around the World est quand même pas grandiose, pas reluisant, parce que c'est quand même beaucoup centré sur l'Europe et assez peu dans les pays orientaux comme j'aurais aimé, où voilà, il n'y a qu'une autrice d'Inde, et après Algérie, c'est l'autrice de Captive, qui est du coup bah, voilà, algérienne. Donc voilà, c'est pas très très représentatif, je pense, de la littérature algérienne, malgré le fait que ça plaise, hein, mais bon, voilà, moi ça m'a pas forcément plu Captive, donc bref. Les statistiques sont terminées, j'espère que ça vous aura plu et que c'était pas trop long, mais dans tous les cas, je chapitre la vidéo, donc s'il y a un chapitre qui vous intéresse pas, vous passez et puis c'est pas bien grave. Pour les objectifs de 2024, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, j'avais écrit lire 12 livres en anglais. J'en ai lu 5 et j'en ai abandonné 1. Donc ça fait 6. Le deuxième objectif, c'était de lire 3 livres, 3 comme ça, en espagnol. J'en ai lu 2 et j'en ai abandonné 1. Donc là aussi, c'est plus ou moins réussi. Ensuite, c'était de lire 12 classiques. J'en ai lu 8. C'est presque réussi. Et après, c'est un échec. Parce que j'avais écrit descendre ma palle à 5 livres. C'était quand même très ambitieux. Mais elle a baissé. Donc, c'est un peu réussi, on peut dire ça. Ensuite, c'était lire le matin, pas du tout. Et lire tous les jours, pas du tout. Je suis pas du tout une lectrice régulière. Donc, vraiment, j'ai pas de rendez-vous de lecture. Et j'aurais voulu m'en créer en 2024. Et bon, bah voilà, ça ne s'est pas fait. Et écoutez, pour 2025... j'ai du coup un nouveau carnet, regardez comme il est beau. Voilà. L'ancien c'était celui-ci. J'ai repris la même marque que d'habitude, le Leuchtturm 1917, comme d'hab je vous l'écris parce que je prononce toujours aussi mal. Et là, les objectifs, il n'y a rien d'écrit. Mais je pense que l'objectif principal, ça va être de baisser ma palle parce que j'ai 42 livres dans ma pile à lire et pour une fois, j'ai tous mes livres avec moi puisque bah, j'ai ramené ceux que j'avais et j'en avais déjà chez mes parents. Donc j'en ai 42, ils sont tous ici. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Et voilà, du coup j'aimerais la baisser au maximum parce que j'aime pas avoir autant de livres dans ma pile à lire, ça me plaît pas tout simplement. Et j'ai aussi décidé de faire un no-buy pendant les 3 premiers mois de l'année. Donc voilà, je vais me concentrer sur ma pile à lire et essayer de pas trop aller à la bibliothèque. Je disais, j'ai lu beaucoup de livres, mais je suis allée aussi beaucoup à la bibliothèque. Donc j'aimerais changer ça, du coup, plus me concentrer sur cette palle et du coup moins aller à la bibliothèque ou en tout cas de manière un peu plus raisonnable, je pense. Et le deuxième objectif que je me suis fixé, parce que apparemment je m'en suis mis sur Notion mais pas sur mon livre, enfin sur mon carnet, c'est du coup lire davantage en anglais et en espagnol. Déjà si j'arrive à lire ce que j'ai ici, c'est déjà pas mal puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres en anglais et 1 en espagnol. Les 5 livres en anglais, il y a Little Woman, Alice's Adventure Underground, Educated, The Silence of the Girls et Emma de Jane Austen. Celui-ci, peut-être que je le lirai pas en anglais parce que je sais pas, je le sens pas tellement. Et celui que j'ai en espagnol, c'est La Princesa Paca que je vous avais présenté dans je ne sais plus quelle vidéo. Et voilà, bah, c'est tout ce qui concerne les objectifs. L'année dernière, je vous avais parlé de challenge, j'allais en suivre 2 ou 3, je sais plus exactement. Mais du coup, je m'étais fixé un challenge personnel que j'avais renommé, comment déjà, All Around, attendez,
All Around the World Challenge et j'avais écrit que je voulais lire du coup 20 nationalités différentes. Voilà, j'en ai comptabilisé que 3 puisque bah, tout ce qui est France, États-Unis, Japon, etc. Bah, c'est ce que je lis majoritairement donc je ne vais pas forcément l'écrire. Donc voilà, c'était pas une grande réussite. Et j'avais aussi dit que je voulais lire, que je voulais participer au challenge organisé par Caroline Mary Reeds et Amy, qui était de lire des pavés pour 2024. Bah, j'ai échoué puisque le premier c'était le Comte de Monte Cristo et que j'ai lu le premier livre mais pas le deuxième. Donc je pense tout simplement que les challenges sur le long terme comme ça, c'est pas du tout fait pour moi. Donc j'ai décidé de ne pas m'en mettre cette année. Et on va passer tout de suite à l'avenir de la chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Je me suis pas fixé grand chose à faire en 2025, en tout cas pas d'objectif à atteindre. Déjà j'ai vu qu'on était 1300 sur la chaîne, donc c'est vraiment très très cool, merci beaucoup. Je suis désolée, moi j'ai pas été très très régulière je trouve pendant l'année 2024, surtout à la fin de l'année, mais bon vous avez compris pourquoi. Mais si je me souviens bien, du coup YouTube m'avait envoyé une petite notification pour me dire ce que j'avais fait dans l'année et il me semble que j'ai publié 40 vidéos, ce qui est déjà pas mal je trouve. Et donc je voudrais juste continuer à faire des vidéos et à vous proposer des vidéos qui me plaisent tout simplement, que j'ai envie de tourner, qui me font envie à faire. Voilà, c'est pas très compliqué. Et j'ai aussi écrit rencontrer d'autres créatrices de contenu littéraire. Et je pense que ça va être beaucoup plus simple maintenant que je ne vis plus à Marseille. Parce qu'il y avait peu de personnes qui étaient de Marseille ou en tout cas qui venaient de cette zone-là dans les créatrices avec qui je parle en fait, tout simplement. Donc je pense que ça va être beaucoup plus simple maintenant. J'avais rencontré, c'était en 2024, j'avais rencontré The Riddler. Du coup, je vous mettrai sa chaîne juste ici, que j'avais beaucoup aimé, j'avais trop aimé passer un moment avec elle, c'était hyper agréable. J'espère pouvoir la revoir bientôt, puisque je suis géographiquement plus proche d'elle maintenant. Et du coup, la dernière chose que je me suis écrite juste ici, c'est inclure de nouveaux formats de vidéos. Ce qui n'est pas encore très clair dans ma tête, j'aimerais faire de nouveaux formats. On verra si c'est possible, on verra si je pense à certaines choses. Si jamais vous avez des suggestions ou des envies d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je regarderai ça avec la plus grande attention et je le noterai dans mon Notion parce que j'ai fait un Notion, une page spéciale pour la création de contenu, enfin en tout cas pour les vidéos YouTube et voilà, j'ai aussi écrit quelques petites résolutions résolutions, non, j'aime pas ce terme, mais quelques petits objectifs personnels. Le portugais, encore une fois. Parce que ce n'a pas été le cas en 2024, je n'ai pas appris le portugais en 2024, j'ai abandonné lâchement très très tôt. Donc vraiment, c'est un running gag à ce stade-là. Tous les ans, c'est la même chose. C'est le portugais, le portugais, le portugais. Vraiment, je croise les doigts pour 2025. J'espère que ce sera son année. Et ah oui, beaucoup plus personnel aussi, j'ai pas pu être traductrice en 2024. J'ai beaucoup fait de prospection, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai pris un job alimentaire parce que il fallait bien que je paye mon loyer. En 2025, j'espère pouvoir de nouveau prospecter et du coup trouver du travail en tant que traductrice parce que c'est vraiment ce dans quoi j'ai envie de travailler et c'est aussi ce pourquoi j'ai étudié. J'ai quand même fait un master, donc j'aimerais pouvoir mettre à profit ce master et ces connaissances que j'ai. Et puis c'est un métier que j'aime beaucoup, donc j'aimerais pouvoir l'exercer et en vivre. Ce serait très très cool. Donc voilà, ce sera pas du tout mon objectif de janvier, puisqu'en janvier, je me suis dit que j'allais me foutre la paix. Vraiment, je ne veux absolument rien faire et me reposer tout le mois de janvier, parce que j'en ai la possibilité aussi. Donc, tout ce qui est prospection, ça se verra en février, et aussi parce que je n'ai la chance de ne pas avoir à payer de loyer pour l'instant, puisque je suis chez mes parents. Donc ça fait aussi plaisir de ne pas se dire que je stresse aussi de devoir trouver un logement. Bref, voilà, je me suis un petit peu trop étalée. Et la dernière chose à l'avenir qui va se passer pour moi, c'est un déménagement. Encore une fois, puisque je vais redéménager, on va pas rester, mon copain et moi, chez mes parents ou chez les siens. Donc on va forcément trouver un nouvel appartement. Et j'espère que ce sera le dernier déménagement avant un petit moment, parce que j'en ai marre de déménager. Et j'ai vraiment envie d'avoir un nouvel appartement et de m'investir vraiment dans la décoration, dans mon lieu de vie, parce que c'était pas forcément le cas depuis quelques temps, parce que je faisais que déménager, parce que je savais que c'était temporaire. Voilà, typiquement Marseille, je savais que c'était temporaire, donc j'avais pas forcément envie de m'investir plus que ça. Et aussi malheureusement j'ai pas forcément aimé la ville.
Je me suis quand même un petit peu réconciliée à la fin, mais ça n'a jamais été un coup de cœur entre cette ville et moi. Il y a tout ça qui va se passer, mais pour l'instant, c'est 2 vidéos par semaine. J'espère. J'espère que je vais y arriver. Et on verra plus tard pour le reste. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des objectifs, résolutions, des choses que vous avez envie de faire en 2025. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que tous les bilans vous plaisent parce que ça va être un peu le florilège en janvier parce que moi j'adore ça, j'adore regarder ça. Je suis très en retard d'ailleurs sur mes visionnages de vidéos parce que j'adore les vidéos meilleure lecture de 2024, enfin meilleure lecture de l'année, etc. Et je suis en retard, j'ai absolument pas lu, n'importe quoi. Oui, ça c'est vrai aussi, j'ai pas du tout lu pour l'instant en janvier parce que je me suis fait rouler dessus par la vie, tout simplement. Et aussi parce que tous mes livres sont en carton, enfin en tout cas mes livres que j'avais à Marseille sont en carton. Et il y en a un que je veux lire, donc je vais aller le chercher après aussi. Bref, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si aussi elle vous a plu et à vous abonner, pourquoi pas. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!